Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour ce week-end. Donc du 4 et du 5 mars 2023, voir un peu les énergies qu'on a pour vous. On va commencer avec les signes d'eau. Je vais faire par groupe de signes, comme ça. Donc, à la coupe, on va commencer par les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous ? Ici, on me parle de rivalité avec la tentation. On me parle de choses ici qui vous donnent envie. D'où peut-être un conflit intérieur, une envie peut-être par rapport à un guide, à un ami, une personne autour de vous. Ouais. Avec qui il y a une relation de confiance. Ici, il y a une relation forte avec cette personne parce que, oui, ça peut être une personne bonne conseillère, un ami, un allié. Et puis ici, il y a peut-être envie d'aller vers cette personne. Passer peut-être d'une relation amicale à une relation plus. Samedi et dimanche. Et on va en prendre une pour résultat. Voir un petit peu dans sa globalité. Vous voyez, on trouve ici l'intuition. L'intuition, c'est vraiment le fait de chercher à l'intérieur de soi des solutions pour peut-être dire à une personne qu'on est attiré par elle, qu'on est tenté de vivre quelque chose avec elle. Ici, on voit qu'il y a une évolution des efforts. Peut-être qu'on a acquis spirituellement des compréhensions qui font qu'on a envie de passer à un autre stade avec une personne ici. Ouais. Vous vous sentez un petit peu samedi, un petit peu dans le malheur, dans l'accablement, parce que, vous voyez, ici, il y a une porte, le malheur. Il y a des fleurs devant la porte. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui pourrait être pas mal ici, mais on est accablé parce que peut-être qu'on n'ose pas ici franchir ce cap. On a peur d'être en souffrance si on avoue ses sentiments à cette personne. Ça peut être une personne du poisson, hein. Capricorne, on retrouve les signes. En tout cas, voilà, on a l'impression que si on part avec, si on va dire à cette personne qu'on a des sentiments pour elle ici, on a l'impression que ça va nous toucher trop si jamais il y a un refus. C'est ça. Donc, il va falloir s'adapter, que ça va changer la donne parce que passer d'une amitié à un amour, voilà, si la personne n'est pas dans la même vision des choses, n'a pas envie d'avancer avec vous, on vous dit que voilà, ça peut vous toucher au plus profond. Et c'est peut-être pour ça que on voit que vous êtes en mode méfiance, en mode carapace. J'essaie de me protéger là parce que je ne sais pas si la situation va permettre qu'on puisse aller vers une relation amoureuse. Du coup, j'ai pris l'amour. Oups là. Maisonnette, le logement, le foyer, l'enfant intérieur. Ouais. Vous avez recherché dans votre enfant intérieur. En face de vous, il y a une personne qui est gentille. Vous aussi, vous êtes une bonne personne. On vous dit que, pour moi, j'ai l'impression que peut-être qu'au fil des années, comme ça fait peut-être un moment que vous êtes amis, et puis vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez recherché, puis vous avez compris qu'il y avait peut-être plus de sentiments que ça. Alors, ouais, le passé. Le passé nous donne de l'expérience, mais ne doit pas être un moteur pour le futur, car il peut être limitant. Je vais le garder. On vous dit... situation ancienne qui revient, karma. Ouais. Vous avez des souvenirs avec cette personne. Il y a peut-être une nostalgie. Ça fait peut-être longtemps que vous le connaissez ou la connaissez. Et puis ici, vous avez peut-être envie justement de concrétiser. Hein. Ouais. On retrouve l'agneau et on trouve ici
à profusion. Une situation de prospérité arrive à toi. Tu as su garder la foi. Les guides t'ont entendu. Moi, je pense que même si vous mettez en mode carapace ici, il y a moyen d'en profiter avec cette personne, d'aller vers une prospérité ici. On vous dit de toute façon, c'est une personne gentille qui ne va pas, même si elle est dans un refus, ne va pas voilà, partir en vrille parce que vous lui avouez des sentiments. On va mettre une ici, une ici. Aime-toi et respecte-toi avant de te lancer dans une nouvelle histoire. Bon, ici, on parle de s'aimer d'abord soi-même. On est d'accord. Mais voyez, on parle bien de nouvelle histoire ici. Il y a la possibilité de nouvelle histoire. On me parle aussi d'une mauvaise nouvelle, de tristesse, de chagrin. Parce que pour moi, vous êtes en mode carapace. Attendez, j'ai envie de demander autrement. Est-ce qu'on peut... Est-ce que cette personne... Ah, alors, j'avais pas vu. Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, c'est bon. Alors, est-ce que cette personne va répondre favorablement à notre demande ici? À votre demande pour les signes d'eau. Il y en a une qui a voulu se retourner. Eh bien, on a la 41. Ici, c'est le chemin, c'est une nouvelle voie. On vous dit, la voie est libre. Hein. Pour moi, ça peut être favorable. Le problème, c'est juste que on a peur de souffrir. On a peur que la personne nous refuse ici. Et donc, on se met en mode carapace ce week-end. Est-ce qu'on peut donner... Oh là, il y en a une qui s'est retournée. J'ai même pas eu le temps de poser la question. Ouais. Attendez, je vous les mets comme ça. Ouais, la 45. La 45 nous parle d'une femme, hein, d'une amie, celle qui nous intéresse. Ici, on peut peut-être parler d'une femme que il y a de la réceptivité comme ça. Il y a peut-être quand même des... Déjà, vous êtes amis. Donc, moi, je pense que cette femme autour de vous, elle peut être intéressée ici. Ouais. Elle a peut-être aussi, justement, capté, vous voyez, qu'il y a un petit jeu de séduction comme ça. Alors ici, on peut nous parler d'une interruption, quelque chose qui s'arrête un moment, pas pour tout le temps, mais il y a une petite coupure peut-être. Peut-être qu'une fois qu'on dit nos sentiments, cette personne prend le temps à la réflexion. Allez, encore un petit message pour les signes d'eau. Hop là. La 70. Ok. La 70, ouais. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain ce week-end, ou un peu plus. Hein. Je veux dire, elle peut vous étonner ici, cette personne. Ouais. Elle peut vous étonner. J'ai envie de continuer du coup. Alors. Waouh, génial. La 40. Très jolie. C'est très joli parce que ici, vous voyez, elle peut vous étonner, cette personne, parce qu'elle va faire preuve de générosité, de douceur. Elle ne vous lâchera pas parce que, même si ce n'est pas réciproque, mais moi je pense qu'il y a quand même quelque chose de réciproque ici. Il y a quand même, comme on a vu, de la profusion qui peut venir, le fait d'en profiter ensemble. On voit que cette personne ici, elle veut être là pour vous. Hein. Elle veut faire preuve de douceur hein, pour vous ici. Même si elle prend un petit temps comme ça de réflexion, on la voit, moi j'ai l'impression que... Est-ce qu'elle va revenir vers vous après ce petit temps de pause? Olé! Elle a sauté. La 13. Ouais.
Après ce temps de pause, on peut me dire que il y a une route, ensemble, peut-être une route sinueuse, peut-être il y a des liens autour comme ça. Ouais. Peut-être il y a des différences entre vous qui font que vous voyez ça un peu compliqué, autant l'un que l'autre. Mais ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Ouais. Il y a une personne, vous êtes des personnes mûres comme ça. Il y a de la sagesse. Vous comprenez que les sentiments, ils viennent et ils sont là, ils sont forts. Peut-être c'est pas évident de s'installer tout de suite dans une relation. Mais en tout cas, ouais. On vous dit ici, vous voyez, on retrouve la sagesse ici, la personne mûre, la personne qui réfléchit. Mais voyez ici, elle s'est retournée, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, il y a des discussions entre deux personnes ici. Donc pour moi, les signes d'eau, ce week-end, malgré quelques larmes, comment dire, malgré quelques larmes et le fait de se mettre un peu dans la défense, moi j'ai l'impression que si vous franchissez ce cap, il y a moyen de faire une route ensemble, il y a moyen de vivre des belles choses avec cette personne. C'est à vous de voir si vous voulez aller vers cette personne. Alors, on va passer aux signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce week-end. Quels sont les messages pour vous? Les signes de feu, le week-end du 4 et du 5 mars 2023. À la coupe. On nous parle de Neptune et du signe des lions. Neptune, ouais, c'est le fait d'être vraiment dans une capacité, vraiment une spiritualité ici. On a peut-être un voyage spirituel à faire. On vous dit que vous êtes très déterminé pour y aller. Vous essayez de maîtriser les choses. Ce week-end, vous avez eu des compréhensions comme ça. Vous aurez samedi, dimanche. On va faire pareil. Un résultat. Alors, samedi, Saturne. Dimanche, on a l'intuition. Et voyez, on retrouve Neptune en... C'est vraiment le fait de puiser à l'intérieur de soi, de chercher des réponses comme ça par rapport à une situation, de faire preuve de beaucoup de spiritualité. Parce qu'avec Saturne, c'est là un peu la même chose, c'est la réflexion. Samedi, on est vraiment à chercher à l'intérieur de soi, à chercher dans ses intuitions. Dimanche, par rapport à une situation ici, quelque chose qu'on a voulu faire évoluer, qu'on a voulu perfectionner. Vous êtes en grande réflexion, les signes de feu. Voyons voir pourquoi. Laquelle vais-je prendre? Tiens, celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Que peut-on nous dire pour ce week-end, pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires? Olé. Non, il y en a peut-être de trop. Alors, on va mélanger comme ça, puis on va faire une coupe. Ouais. Ici, il y a une opportunité pour prendre un autre chemin pour vous. Vous avez compris que l'opportunité ici allait arriver, et que ce nouveau chemin impliquait votre famille. Il y a peut-être la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet, et pour votre famille, ça changerait énormément de choses. Ouais, ça porterait de la joie par rapport à une union ici. On peut me dire qu'il y a des personnes qui vont s'unir. En tout cas, il y a beaucoup de joie qui vont officialiser. Il y a peut-être des bébés ici. Mais ça peut être aussi le fait d'officialiser, le fait de partir vers un nouveau chemin ici, vers un nouveau projet ici. Quelque chose qui vous aura pris du temps, on a l'impression.
On va en poser. Attendez, je regarde. Ouais. Ouais. C'est comme s'il y avait eu des séparations ici. Des choses qu'il avait fallu abandonner à un moment donné. Peut-être abandonner une femme plus. Et puis là, à nouveau, on peut reconcrétiser quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair. Re-officialiser quelque chose. À nouveau avoir des joies avec cette personne ici. Ou dans une situation. Alors, on va mettre une ici. Olé. Ici, il y a quelque chose que vous désirez beaucoup. Vous êtes vraiment samedi, j'ai envie de dire, un peu ouais, dans vos songes ici, à réfléchir à quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez mettre en place concrètement ici. Et vous avez l'impression peut-être qu'on va vous montrer du doigt parce que vous voulez avancer vers vos rêves, vous voulez concrétiser quelque chose ici. On vous invite à parler, on vous voit discuter, il y a peut-être des petites conversations comme ça un petit peu houleuses, vous le savez, parce qu'avec Neptune, vous avez la compréhension, vous savez que ça va être un peu compliqué. Attendez, on va en mettre. Ouais. C'est comme si vous n'aviez pas osé vivre vos rêves. Donc samedi, on se met un petit peu en mode bouclier. Dans le week-end, on a l'impression, et même auparavant, que vous avez mis un petit peu vos rêves de côté. Tel que vous étiez occupé à faire autre chose. En tout cas, vous n'êtes pas priorisé là. Et puis là, on se rend compte que les compromis reviennent. C'est comme si on arrivait à lever une culpabilité en se disant, bah écoute, maintenant, je trouve des compromis déjà pour moi de vie. Je vais réussir à concilier les choses ici. Ouais, elles sont tombées. Hein. Peut-être qu'il y a des accords comme ça, des compromis signés pour une maison, pour un travail. Ici, vous voyez, on voit deux personnes qui trouvent un accord ici. Mais en tout cas, on peut voir un homme qui part dans un nouveau projet ici, dans quelque chose qui lui tient à cœur et quelque chose qu'il a en tête depuis un moment. Hein. Ouais. Quelque chose qui lui permet de créer un projet et que toute sa famille ici en bénéficie. Ce week-end, on a l'impression que vous libérez la parole. Vous avez décidé de parler concrètement de ce projet ici. Parce que vous vous rendez compte que pour votre famille, pour vos enfants, comme ça va apporter quelque chose. Il y a peut-être aussi le fait de léguer quelque chose, un patrimoine à ses enfants. Et puis là, ici, on en a pris conscience. Donc, on est prêt à parler, on est prêt à discuter, prêt à dire quelles sont ici nos priorités de vie. Sympa, les signes de feu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire hein, si vous voulez. Pour me dire. On passe au signe d'air. Donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les messages pour ce week-end. À la coupe, pour vous. La terre et l'élévation. Ici, vous êtes dans un travail de stabilité, d'aller vers une abondance comme ça avec la terre. On a besoin de s'ancrer parce qu'on veut s'élever socialement. J'ai l'impression qu'on travaille beaucoup là, autant spirituellement que professionnellement. J'ai l'impression qu'on met beaucoup de choses en place, qu'on essaye vraiment de se dépasser pour avancer vers de la stabilité. On veut ancrer beaucoup de choses, on veut s'établir. Alors, samedi, dimanche, et le résultat. Alors, la foudre, le Sagittaire et Mars. On est un peu quand même, vous voyez, par rapport à ce qu'on veut créer, ancrer, on est quand même un petit peu en conflit.
Alors, soit avec soi-même, parce que ça remue beaucoup de choses ici, soit avec les autres, hein. Il y a quand même des choses ici à éclaircir avec Mars. Il peut y avoir des litiges ce week-end, parce qu'on a l'impression, samedi, vous avez compris comme un choc, comme, alors ça peut être aussi un coup de foudre, hein, comme un choc ici, une intervention ici qui comprend qu'il va falloir qu'on mette un gros changement en place avec le Sagittaire, qu'il va falloir qu'on se dépasse ici, qu'on arrive à dépasser justement peut-être des disputes aussi qu'il y a. Et ça nous touche au plus profond, hein, avec la foudre. C'est pas anodin pour vous, j'ai envie de dire. J'ai envie de prendre celle-ci. Alors, ce week-end, les signes d'air à la coupe. J'avais fait comme ça. Alors, la 69 et la 70. Bon, déjà, il y a une évolution. Pardon, je suis un petit peu enrouée. Il y a une évolution ici, hein. On vous parle, vous voyez, d'acquisition de biens matériels, hein. On est vraiment, la terre, terre à terre, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment recherche de stabilité ici, hein. On vous dit, ça roule. Allez-y, ça roule. Et ici, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose, ouais, un imprévu comme ça, quelque chose de soudain. Ok. On va en prendre une pour vous. Alors, attendez, je remonte un petit peu, sinon, pas de place. Une pour vous, une au présent, passé, vos peurs ce week-end, les influences. La prochaine étape, ce sera celle-ci et le résultat pour ce week-end. Ok. En dos, on me parle d'un don, de musicalité, d'un artiste ici peut-être, tout ce qui est lié à la beauté des choses. Ouais. Peut-être que vous allez faire une sortie comme ça, écouter de la musique avec des amis, je sais pas, dans un, dans un club ou je ne sais quoi. Donc ici, le 8 qui vous représente nous parle d'un moral un petit peu en dents de scie. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas. En ce moment, vous pouvez vous sentir peut-être justement dans la difficulté parce que vous construisez beaucoup, vous essayez de stabiliser les choses dans tous les domaines que ce soit. On a l'impression ici que vous êtes en réflexion, comment faire toujours. Et puis, j'ai l'impression que vous bossez énormément quoi, pour aller vers ce changement ici. Et que ça peut être compliqué pour vous. Et voyez, avec le présent, vous avez eu les compréhensions ici que vous avez de la sagesse, vous êtes quelqu'un de mûr. On me parle peut-être d'une protection parentale autour de vous, d'un parent comme ça, d'un chef. Mais moi, j'ai l'impression, ouais, peut-être le fait de concilier, d'être parent, un travail, puis une autre activité à côté, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que vous avez peut-être un petit peu le moral un petit peu en dents de scie. Ouais. Alors, ça peut être aussi la dépression ici. Et ici, on voit que par le passé, vous avez peut-être eu besoin de sortir de repos régénérateur, de faire une petite retraite comme ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il faut repartir, si vous pouvez, bien sûr, hein, en vacances ou en tout cas prendre le temps de respirer vraiment ce week-end, de faire une petite sortie ou, voyez, d'essayer de souffler un petit peu parce qu'on a l'impression que vous êtes surchargé de travail, surchargé pour ancrer les choses ici et que ça paraît un petit peu lourd. Oh, pardon. En tout cas, votre état ici
Morale un petit peu en berne, ça ne va pas durer. Avec la 76, on me dit vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine. À la période de l'hiver, on n'en parlera plus de cette situation ici. Ce sera du passé. Et il y a un gros triomphe ici qui arrive. Je suis vraiment désolée, je n'ai plus de voix. Il y a un triomphe ici qui arrive parce qu'on voit que vous avez mis énormément de choses en place. Vous êtes vraiment à la recherche d'une stabilité. Avec la 21, il y a le triomphe, c'est le grand soleil. C'est le fait de réussir à s'épanouir. Parce que, oui, on le ressent ça, vous voyez. Vous voyez, cette route, c'est le résultat ici. Hein. Vous avez vraiment, vous êtes donné les moyens, peut-être aussi de partir dans une nouvelle direction, hein, de changer peut-être de travail ici. Et puis ici, on voit que vous y allez. Hein. Quoi qu'il arrive, même s'il y a eu des chocs comme ça, des choses qui vous ont perturbé, même s'il y a un petit peu encore une situation de conflit, que vous avez encore le moral un petit peu en berne, parce que des fois on peut être découragé, hein, et bien là on sent que ça va s'arrêter. À la période de l'hiver, vous aurez votre triomphe, vous réussirez à partir sur une nouvelle voie. Et on va finir avec les signes de terre. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce week-end du 4 et du 5 mars. Ici, on me parle d'amitié. Alors peut-être prendre un nouveau départ ici avec un ami qui peut être du signe du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est aussi un changement. Hein. Le fait de réussir à se dépasser par rapport à une amitié, quelqu'un autour de nous, aller chercher du conseil peut-être, voyez, pour un changement. Attendez, on va essayer de voir. Hein. Ah ouais, on retrouve le guide. Oui, le guide, c'est ça, c'est un allié autour de nous. Le fait de demander conseil, de se mettre en sécurité, de s'en sentir en sécurité ici. Et le 3, c'est vraiment l'accomplissement, la responsabilité. On a mis des choses en place, on veut récolter quelque chose ici. On va aller demander des conseils parce qu'on a besoin d'avoir une stabilité. Terre, Vénus et automne. On retrouve automne, ouais. Il y a des choses qui nous tentent ici. Hein. Avec Vénus, on est vraiment... on a envie de se distraire, on a envie d'en profiter, d'aller peut-être vers une séduction comme ça, parce que on veut séduire, ouais. Séduire parce que il y a quelque chose qui nous tient à cœur ici. On a envie d'aller vers un accomplissement, de récolter quelque chose. Attendez, on va préciser un petit peu. Samedi, les signes de terre, on a dit. Oh là. En dos, il peut y avoir un message qui arrive vers vous, une réponse comme ça. Ouais. On peut aussi nous parler de distance. Hein. Bon, voyons voir. Ouais. J'ai l'impression que les signes de terre, vous êtes dans une nouvelle période où vous comprenez ici qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Ça, vous l'avez compris. Mais samedi, on va peut-être se mettre en mode j'esquive les dangers, j'ai envie d'en profiter, de séduire, de sortir peut-être. Et puis là, on se met en mode fuite. On a compris aussi qu'il fallait peut-être esquiver des dangers ici autour de nous. En tout cas, dimanche, comment dire, vous allez faire des choix. Vous avez compris qu'il y a peut-être un message qui arrive comme ça et ça va vous permettre de faire un choix, de ne plus fuir la situation ici et d'aller vraiment vers une réalisation de ce nouveau cycle ici, on a l'impression. Les signes de terre,
À la coupe, de quoi nous parle-t-on? Ouais, d'une évolution, hein. Il y a moyen de mettre en place quelque chose ici. Vous avez compris ici que par rapport à votre famille, par rapport à vos projets ici, il y aurait du mieux parce qu'on évolue. Peut-être il y a un projet à la maison, de maison, ici, ça a pris du temps, mais voilà. C'est comme si on me disait que vous n'aviez plus envie de reculer, malgré quelques petits doutes ici. On vous dit aussi que vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé par rapport à une situation, comment dire, familiale. Attendez, on va essayer de préciser un petit peu. Oh là. Ouais. Votre projet a pu être plusieurs fois comme ça. Comment dire? Plusieurs fois, on a été obligé d'arrêter. On a été obligé de couper. On n'a pas pu justement créer son évolution comme on a voulu ici. On peut me parler peut-être plus d'une femme. On voulait prendre ce nouveau départ, on voulait se lancer comme ça dans ce nouveau cycle, mais les choses ont été freinées. Donc on a été obligé d'y réfléchir. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui nous lâche, mais pas forcément, j'ai envie de dire. On va voir. Non, vous voyez, là, il y a la nouvelle. Non, il y a la naissance ici. Peut-être un enfant, comme je le dis souvent. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la création d'un projet ici. Déjà, on vous dit ne fuyez pas ce nouveau projet. Ne vous remettez pas, comme auparavant, à repousser comme ça l'échéance. On voit que vous partez vers un nouveau projet. Ici, le cycle, la naissance, ça peut se rejoindre. Quelque chose d'étranger ici. Peut-être à l'étranger, hein. Quelque chose d'inconnu que vous n'avez jamais fait. Moi, j'ai l'impression que c'est dans le domaine du travail ici. Et puis aussi parce que vous avez fait un travail sur vous ici pour évoluer. On le voit, on le sent. On vous dit ne fuyez pas une situation qui va vous permettre justement de prendre un nouveau départ, hein. Ouais. Ça implique beaucoup de choses dans la famille, ça vous permet vraiment de créer du projet. Au niveau familial, alors il y a peut-être une naissance dans la famille aussi, mais moi j'ai l'impression que ce nouveau projet peut vous apporter beaucoup, hein, parce qu'on ancre ici. Ça nous permet de stabiliser au niveau familial. Alors on vous dit, ça arrive ce projet. Il y a un grand changement qui arrive ici, ça peut prendre encore du temps. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est ne loupez pas le coche. Allez-y, quand ça se présente, n'hésitez pas à y aller, parce qu'on voit que vous avez quand même fourni du travail ici. Vous le savez que vous avez mis beaucoup de choses en place ici, et que c'est une belle occasion pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, ne fuyez pas, hein. Un dernier petit message, ouais. Il peut y avoir une petite période où il y a des hauts, il y a des bas, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer exactement. Que peut-être il faudra mettre un petit peu de distance comme ça, par rapport aux situations, par rapport à des personnes. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression pour vous qu'il y a ce projet ici qui arrive et que c'est un très beau projet. On vous dit vraiment de ne pas louper le coche, hein. J'ai envie d'en prendre une comme ça pour vous. Les signes de terre, je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné envie. Allez, on en prend une comme ça. Les signes de terre ce week-end, que peut-on dire? La demeure intérieure. Voyez, vous êtes vraiment à chercher des réponses à l'intérieur de vous. J'ai envie de dire non plus, n'intériorisez pas tout, hein. Là, on parle de foyer, hein, de fondation, de protection, refuge, famille, réconfort, cocooning. Vous avez peut-être besoin un petit peu de cocooning, de rester un petit peu tranquille comme ça, pour chercher au plus profond. Mais moi, ça me parle vraiment de concrétisation de projet, hein. Il y a vraiment le fait de passer un cap ici.
La paix et la beauté de la vie, c'est le soleil, c'est le sourire d'un enfant, l'amour d'une mère, la joie d'un père, la convivialité d'une famille, c'est l'évolution de l'homme, la victoire d'une cause juste, le triomphe de la vérité. Menachem Begin. Je suis désolée pour la prononciation, mais très très jolie carte. Hein. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt dans les étoiles de vie. Bisous bisous.